la facture, la dette de l'Algérie aux hôpitaux français, c'est vraiment c'est un scandale quand même qui ne va pas du tout améliorer les relations entre la France et l'Algérie, puisqu'au conflit diplomatique s'ajoute donc cette ardoise. Avant de parler comment dire, pourquoi une telle ardoise s'est accumulée, parce que peut-être que ceux qui nous regardent sont en droit de se demander comment on vient se faire soigner et on ne paye pas la consultation quand on sort, on ne paye pas le soin, comment ça peut-il se passer? Regardez le sujet préparé par nos équipes et on vous expliquera ensuite qu'il y a deux types de patients qui profitent les deux du système. Bon, question pour un champion, on va commencer, installez-vous confortablement, préparez-vous, on va jouer ensemble. C'est un litige qui empoisonne les relations franco-algériennes depuis de longues années. Celui des factures impayées des patients algériens. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Une dette qui, selon le journal L'Opinion, atteindrait 44,9 millions d'euros en 2023. La migration pour soins vers la France est un échappatoire pour certains Algériens qui doivent faire face aux insuffisances du système de santé national. L'Algérie font partie des pays les plus redevables. L'Algérie peut être réticente à payer ses factures pour les mêmes raisons qui font que l'Algérie est parfois réticente à réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière sur le sol français. Alors, Alger conteste ses frais médicaux et vraiment double phénomène, puisqu'il y a d'abord les Algériens qui disposent, comme vous le savez, d'un passeport diplomatique et qui viennent consulter les plus grands spécialistes français directement. Et en fait, il y a un accord entre nos deux pays, les autorisant à partir sans payer la consultation, mais la facture doit normalement, selon ce même accord, être remboursée à la France par la sécurité sociale algérienne. On peut toujours attendre. De l'autre côté, il y a les patients algériens moins fortunés qui profitent d'une visite familiale en France pour venir se faire soigner à l'hôpital. Et pour éviter de payer, que font-ils? Certains empruntent la carte vitale d'un proche français ou ne règlent tout simplement jamais la facture envoyée à leur domicile. Voilà. Et ça monte à 45 millions d'euros. Il faudrait peut-être revoir un petit peu la nature de nos rapports avec Alger. Cette situation précise devrait être l'un des leviers qu'il faudrait actionner. Pardon, pour les dignitaires. Alors évidemment, tous ceux les dignitaires les dignitaires qui ont les moyens, parce qu'il y a des biens mal acquis, je ne dis pas tous, mais une partie, parce qu'il y a des... évidemment. Non, mais on est quand même cocu battu content. Hein. Il faut quand même, à un moment, être honnête. Moi, je suis effrayée. Imaginez un peu que Boualem Sansal, précisément, lui a été hospitalisé, qui souffre d'une grave maladie, et les Algériens, eux, trouvent leur système visiblement insuffisant, puisqu'ils viennent se faire soigner dans les hôpitaux français. C'est un peu le monde à l'envers. Mais là aussi, nous avons des moyens de pression. Pourquoi accueillons-nous chez